Shalom, shalom la famille. Bienvenue sur Jesus the Soul Rock Ministries où nous prêchons Christ et Christ crucifié. Ici c'est votre servante Liliane et aujourd'hui nous allons continuer avec notre série Ne crains rien. Ne crains rien. Nous regardons Genèse chapitre 21 verset 17. La parole de Dieu nous dit: Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit: Qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. La question est, pourquoi Dieu entend la voix de l'enfant et non celle d'Agar? Dieu entend la voix de l'enfant, non pas parce que l'enfant a jeûné, ou parce qu'il a prié, ou parce qu'il a crié plus que sa mère, ou parce qu'il a fait quelque chose de spécial. Dieu entend la voix de l'enfant simplement à cause de la relation que Dieu a avec Abraham et de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et cette promesse est réalisée aujourd'hui pour nous en Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur. Des fois, Dieu permet que nous traversions des situations difficiles, que nous traversions des déserts pendant des jours, pendant des mois, pendant des années. Ça arrive en tant qu'enfant de Dieu. C'est notre pain quotidien. Mais nous devons savoir, des fois, lorsque nous sommes abattus, nous sommes perdus, nous nous sentons abandonnés, que nous sachions que Dieu ne nous abandonne jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Pourquoi? Parce que Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 28, verset 20, il dit: et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3 à 4, il dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Et dans Romains chapitre 8, verset 28, Paul dit encore: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, de la même façon que Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le désert, à cause de sa relation avec Abraham, de la même façon, il entend ta voix aujourd'hui. Et ta voix aujourd'hui, c'est différent. Ta situation est différente de celle d'Ismaël. Ismaël était le fils d'Abraham. Et Dieu l'a entendu du désert. Aujourd'hui, toi, tu es différent. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu vit en toi. Et l'Esprit de Dieu et toi, vous êtes un. Parce que l'Esprit de Dieu et toi, vous êtes un. Ce que tu vis, Dieu le voit. Dieu est avec toi. Il le ressent. Il sait. Parce qu'il le sait, parce qu'il est en toi, il ne peut pas t'abandonner. Et il dit, il va te fortifier, il va te glorifier, il va te sortir de là plus fort que lorsque tu es rentré. Alors fais-le confiance, sache qu'il est là avec toi, qu'il ne t'a pas abandonné, que tu n'es pas seul. Sache que tu n'es pas seul, qu'il est avec toi et il va te sortir de là fortifié et tu rendras témoignage. Crois-le au nom de Jésus. Amen.